Donc, Beth Hashem, on reprend la Torah 13, écoutez Moharan. Et donc, on était arrivé dans la dimension où le tzaddik, quand il prend nos nefashot, quand il prend nos désirs, avec à l'intérieur dedans aussi les désirs de l'argent, il va monter de ces désirs-là vers Akadosh Baruch Hu, et il va renouveler nos âmes, et il va unir nos âmes à Akadosh Baruch Hu, et redescendre une Torah qui va ramener en fait du chesed, de la bonté, de la miséricorde sur nous, qui va nous donner de pouvoir voir la Hashgacha d'Hachem, parce qu'on a dit que les yeux d'Hachem, ils sont dans la Torah, et donc en réalité, la proximité qu'on va avoir avec la Torah, c'est ça qui va nous permettre d'avoir en réalité la proximité avec la Hashgacha d'Hachem, avec la possibilité de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et qui nous entoure constamment, qui veut nous aider constamment. D'accord? On est arrivé où exactement? Il y en a qui se rappellent dans les mots? Ze Bechinat Chayot Ratzo Vashov. Voilà, très bien. Donc, on disait Ze Bechinat Chayot Ratzo Vashov dans la vision de Yecheskel. Le prophète Yecheskel, quand il a vu la vision du char céleste, donc comment Akadosh Baruch Hu il conduit le monde, eh ben, en réalité, Yecheskel, il a vu plusieurs dimensions dedans, et là, Rabbeinu est en train de nous montrer plusieurs des facettes. Et là, il nous dit, c'est ça la dimension de ces animaux qui tiraient le char céleste et qui montaient, qui descendaient au-delà du firmament pour voir la Shrina, et qui, par peur de la Shrina, nous dit Rashi, eh ben, elle redescendait parce que c'était trop éblouissant pour elle. Il nous dit, Chayot, Chayot, Leshon, Ainu Torah, c'est un langage de vie. Chayot, ça vient du mot Chayut, la vitalité. Ça fait référence à la Torah, Shei Achaim. La Torah, c'est elle la vie. Comme c'est marqué, Etzraim, il a Machazikimba, c'est un arbre de vie pour celui qui s'agrippe à la Torah. Donc les chayot, les animaux, en réalité, il ne faut plus voir les animaux, il faut voir la vie, la vitalité que contient la Torah. Et donc c'est la Torah qui est en train de faire, on est en train d'avoir une interaction avec la Torah par l'intervention du tzaddik qui prend nos désirs à l'intérieur de nous, qui prend nos âmes qui contiennent du désir, parce qu'on a expliqué que l'âme, c'est la volonté. L'âme, elle se matérialise en fait dans son essence par une volonté d'exister, et nous, cette volonté, on doit la canaliser pour le but pour lequel on a été créé, c'est-à-dire connaître Hachem, s'attacher à Hachem, s'unir à Hachem, s'unir au projet d'Hachem, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Yetzer Hara, il fait qu'on a été créé d'une telle manière que nos désirs, ils sont dispersés. On veut du coca, on veut de l'argent, on veut plein de choses de ce monde-là, alors qu'en réalité, la racine de cette volonté-là, c'est qu'on veut Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va prendre toutes ces chayot aussi. C'est parce qu'on a une des définitions qu'on avait vues des chayot. On a dit que c'est la chayot, c'est les volontés qui sont dans nos cœurs. C'est une des interprétations de ces animaux-là. Il va prendre tous ces désirs-là, il va les rassembler, il va les nettoyer, il va garder le bon désir qui est à l'intérieur de nous, qui est de vouloir servir Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, il va nous amener une nouvelle chayut, une nouvelle vitalité qui va de nouveau aussi nous vitaliser dans nos âmes à nous et dans nos désirs et nous renouveler, qui va être une nouvelle Torah. C'est quoi une nouvelle Torah? Ce n'est pas une nouvelle Torah au sens propre du terme, c'est un nouvel éclairage de la Torah pour nous permettre d'avancer à Kadosh Baruch Hu, de voir mieux Hachem et de voir mieux quoi en fait? La Hashgachat Hachem. De sentir de plus en plus que Hachem il est avec toi, que grâce à l'étude de la Torah, plus tu vas être proche de la Torah et de la recherche de l'accomplissement de la Torah. Donc ta volonté, tu es en train de faire quoi? Tu es en train grâce au tzaddik, de pouvoir de plus en plus la mettre dans vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, dans le kiyum Torah, dans l'accomplissement de la Torah. Tu t'approches de la Torah, ben, tu t'approches des yeux d'Hachem. On a expliqué que les yeux d'Hachem, ils sont dans la Torah. Donc, Rabbi dit, c'est ce qui se passe ici. Il ramène de la Torah, de la Chayut, c'est la Torah. Donc, c'est quoi maintenant que la Torah? Donc, les animaux, ils montaient et ils descendaient. C'est quoi que la notion de monter et de descendre? La notion de Ratso, de monter, c'est la dimension du regard qui vient d'en haut vers le bas. D'accord? L'étata, c'est-à-dire que d'en haut, il y a un regard qui va descendre d'Akadosh Baruch Hu sur nous, sur ma situation personnelle, individuelle. D'accord? Tandis que la dimension du retour, que les animaux ils montaient et ils revenaient, ils redescendaient, eh ben, c'est la dimension lorsque l'œil va frapper un objet, on a dit, les rayons de l'œil vont frapper l'objet et il va avoir un retour de cet objet dans les yeux pour pouvoir que le cerveau il voit une certaine image. Eh ben, le retour, elle redescend les animaux, c'est quoi? C'est le retour de l'image, d'accord, qui une fois qu'elle a frappé l'objet, qu'elle va revenir dans le cerveau. Et ben là, chez Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, plus on est proche de la Torah, et ben plus en fait la vision d'Akadosh Baruch Hu va pouvoir, Hachem, il va pouvoir nous voir, Kaviachol, voir notre situation, et ça va revenir dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse mettre en place cet Hashgacha par le tzaddik, de pouvoir intervenir dans notre vie, qu'on sente qu'il intervient dans notre vie. Hachem, il intervient tout le temps, mais on ne le voit pas. D'accord? Nous, on ne le voit pas, et Kaviachol, parce que Kaviachol, il ne nous voit pas. Et là, la Torah, justement, va nous permettre de retrouver cette proximité, de se voir Aïn Be'aïn, les yeux dans les yeux avec Kadosh Baruch Hu.
Donc cette image, donc nous on va revenir dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, on va être dessiné dans ses yeux, il va nous voir clairement et nous on va sentir les yeux d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Parce que les yeux ils sont comme un miroir que l'on va astiquer, un miroir qui est transparent. Que dans les yeux, tout ce que tu mets devant tes yeux, si quelqu'un il est en bonne santé pour Hachem et qu'il voit, tu mets devant ses yeux, c'est comme un miroir, il voit ce qui se passe dedans. Et donc, du fait que maintenant on va être proche de la Torah, parce que le tzaddik, il a fait ce travail-là de nous rapprocher de la Torah et de l'accomplissement de la Torah. Vu que la Torah, à la base, on est de Kadosh Baruch Hu, vous vous rappelez, on avait dit Bereshit. Bereshit, on avait dit c'était Taman. Dans le mot Bereshit, il y a deux choses là-bas, il y a Raché et Bat. On avait dit Raché dans les lettres de Bereshit, qui est le premier mot de la Torah. Il y avait le mot Raché et le mot Bat. Raché, ça fait référence aux trois patriarches, les trois têtes du Ham Israël, les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui font référence aux trois couleurs de l'œil, le blanc, le rouge et le vert. Et Bat, le mot Bat, ça vient de Bat Ain, qui est la pupille, qui est le noir. Donc en réalité, pour dire que la Torah, là-bas, Hachem, il a caché les yeux de sa providence. Que si tu veux sentir la providence d'Hachem, tu veux connaître Hachem, tu es obligé d'avoir la Torah. Tu es obligé de mettre tes yeux dans la Torah. Mais pour que la Torah ait cet effet-là, il faut le tzaddik. Il faut le tzaddik, tiens, donne-lui l'écouter Moran. Il faut le tzaddik, et que le tzaddik, lui, il va te donner cette force-là de pouvoir voir ce qui se passe, voir les yeux d'Hachem dans la Torah et sentir vraiment que tu interagis avec Kadosh Baruch Hu. Donc, du fait qu'on est proche de la Torah par l'intermédiaire du tzaddik qui a fait ce travail-là avec nos âmes-là, maintenant, on est proche de la vision d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Et donc, grâce à fait qu'on est proche de la Torah maintenant, la vision qu'Akadosh Baruch Hu a de nous, elle revient dans ses yeux à Akadosh Baruch Hu. Et nous, on commence véritablement à être vu et perçu dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est important d'être perçu dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu? Il avait dit, Rabbi, dans les Torahs précédentes, que Akadosh Baruch Hu, il est Aïn Chad Derachame. L'œil d'Hachem, il n'a qu'un œil Hachem. Il n'a qu'un œil de miséricorde. Quand tu rentres dans les yeux d'Hachem, tu rentres dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu rentres dans les yeux du tzaddik, tu rentres dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, parce que le tzaddik, il a les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'écrans qui font qu'on n'arrive pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Hachem, il a créé un système que Kaviachol, si on peut dire ainsi, il est obligé de se soumettre à ce qu'il a créé Akadosh Baruch Hu, que tant que tu es loin de la Torah, c'est quoi être loin de la Torah? Tu fais des avérotes et que tu ne fais pas de tchouva dessus. Parce que quelqu'un qui fait des avérotes, parce que c'est un ben adam et qu'il est en réparation, mais qui fait tchouva tous les jours, il a des doutes. C'est quoi qui fait tchouva? Tchouva, c'est que tu reviens vers Hachem. Tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches de l'accomplissement de la Torah. Donc quelqu'un qui fait tchouva, il est proche des yeux d'Hachem. Mais quelqu'un qui ne fait pas de tchouva et qui fait des avérotes toute la journée sans faire exprès, volontaire, involontaire, et ça passe, qu'est-ce qu'il se fait? Il s'éloigne de la Torah et il ne revient pas vers la Torah, il ne fait pas tes tchouva aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de la Torah, tu t'éloignes des yeux d'Hachem. Tu tombes dans la Hastara. Tu ne sens plus Hachem, parce qu'Hachem, il ne te voit plus. Hachem, il te voit, mais il fait comme si il ne te voit plus. Parce que toi aussi, tu fais comme si tu ne le vois pas. Tu fais comme si que les Hachem, il ne te voit pas. Tu fais ta journée. Parce que c'est quoi l'essentiel de ce que le tzaddik nous amène, c'est de faire une bonne des doutes. Grâce à ça, ta Torah, elle va devenir une Torah que tu vois Hachem et Hachem, il te voit. Parce que tu répares sans cesse les écrans que tu as mis, et donc tu retournes vers Akadosh Baruch Hu, et tu prends conscience que quoi? Parce que c'est marqué, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam Arishon, il s'est caché? C'est comme si qu'il a volé l'œil d'Hachem. Pourquoi tu te caches? Tu te caches de quoi? Hachem, il ne te voit pas. Hachem, il n'était pas là. Il est Kegonev, comme si qu'il a volé l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Comme si que tu fais, quand tu ne viens pas faire une des doutes aujourd'hui, tu ne viens pas faire tchouva aujourd'hui, c'est comme si que tu as volé les yeux d'Hachem. Comme si que tu dis Hachem, il ne me voit pas. Ah, tu crois Hachem, il ne te voit pas? Et bien Hachem, il va rentrer dans ton jeu. Il va faire semblant qu'il ne te voit pas. Et quand il ne te voit pas, Hachem, tu es en galère, mon ami. Parce que le monde, il est rempli de problèmes. Il est rempli de problèmes qui vont te rappeler que tu dois venir dire bonjour à papa. Tu dois te rappeler que tu as un papa qui est là et que sans lui, tu ne peux rien. D'accord? Et c'est ce qui se passe. Et le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène cette proximité avec la Torah. Et le chidouche ici, que Kadosh Baruch Hu me donne un peu de percevoir, peut-être, c'est que le tzaddik qui va nous amener dans la Torah, le écart du kiyum à Torah. C'est ça tout le lien de Rabbeinu, de nous ramener la proximité avec la Torah, c'est l'accomplissement de la Torah. Et l'outil principal pour accomplir la Torah, c'est l'aïd des doutes. C'est ça que tu vois que des gens qui te disent qu'ils se rapprochent du tzaddik, mais s'ils ne font pas l'aïd des doutes, ils ne sont pas encore approchés de ce que le tzaddik veut donner. Parce que le tzaddik veut donner la proximité de la Torah, il veut donner la proximité d'être dans les yeux d'Hachem, l'œil de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui nettoie tout. Rabbeinu il a dit je suis un fleuve qui nettoie toutes les tâches. Pourquoi? Parce qu'il t'amène à la miséricorde d'Hachem, il te ramène dans les yeux d'Hachem. Quand tu es dans les yeux d'Hachem, il n'y a plus de dîn sur toi. Tout le problème qu'il y a du dîn sur toi, qu'il y a des malheurs, des souffrances, c'est que tu n'es pas dans les yeux d'Hachem.
Si tu étais dans les yeux d'Hachem vraiment, l'œil d'Hachem, c'est que de la miséricorde. C'est pour ça qu'il dit le Zohar, celui qui fait tous les jours il des doutes, celui qui fait tous les jours Chesh Ben Nefesh, qui est tous les jours en train de vouloir se rapprocher de la Torah. Mais de la Torah, pas de l'étude de la Torah pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah pour l'accomplissement de la Torah. L'étude de la Torah pour pouvoir être conscient qu'Hachem il me voit et que je veux être dans la Ratzon Kadosh Baruch Hu. Le Zohar est dit, celui qui fait ça, il arrive à 120 ans. Qui c'est qui le juge? C'est Hachem Be'atzmo. C'est Hachem lui-même. Il n'y a aucun tribunal qui peut le juger. Tu dis, attends, c'est l'angoisse. Hachem, il va me juger. Tu n'as pas compris, Hachem, il a qu'un œil de miséricorde. Si c'est Hachem qui te juge, le Zohar est dit, tu sors Zakai. Tu sors gagnant, quoi qu'il arrive. Aucune accusation sur toi. Tout le problème, c'est de réarriver, de retourner à être jugé par Hachem Be'atzmo, par Hachem lui-même. Parce qu'Hachem, c'est ton père qui t'aime, un père qui aime son fils, qui voit que son fils il vient devant lui et qui veut s'arranger, c'est fini, il n'y a plus rien. Dès que ton fils, tu vois qu'il a une bonne volonté, ton fils, c'est fini, la colère, elle est calmée, tout est calmé, tu as envie de l'encourager, de lui donner des cadeaux. Mais c'est quoi la Inyan? C'est lui qui veut nous ramener la proximité de la Torah. La proximité de la Torah, ce n'est pas dit ici, mais toutes les Torahs de Rabbeinu, on les prend ensemble. Rabbeinu, le Kiyum Torah, c'est Ilbo des doutes. Il te ramène les Kilim de faire Ilbo des doutes. Il te ramène la proximité avec la Torah et tu te ramènes du coup que les yeux d'Hachem, ils vont te voir. Toi, tu vas sentir l'œil d'Hachem sur toi, mais tu vas sentir la miséricorde d'Hachem, l'œil de miséricorde d'Hachem. Nous, on retourne dans les mots. Et donc, nous, on va être destiné dans les yeux de Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le travail, qu'on ressente les yeux d'Hachem, qu'on soit vu dans les yeux d'Hachem. Aval mais les goïm, que eux, Mechamash et la Torah, que eux, ils sont loin de la Torah, ils n'ont pas la Torah, les goïm. C'est notre cadeau à nous, on a reçu la Torah. Ils sont loin de la providence divine, ils ne peuvent pas sentir Hachem comme nous on sent Hachem, c'est impossible parce qu'ils sont loin de la Torah. Et les yeux d'Hachem sont dans la Torah. Et donc la providence divine d'Hachem, elle ne revient pas dans les yeux de Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. Donc Kadosh Baruch Hu, il ne les voit pas, si on peut dire ainsi. C'est pour ça que la providence d'Akadosh Baruch Hu sur les goïms, elle est d'un demi-œil, d'une demi-vision. Akadosh Baruch Hu, il les voit, mais comme ils n'ont pas la Torah, la vision d'Hachem ne peut pas retourner dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est une image pour dire que Akadosh Baruch Hu, sa providence, elle est masquée. Ils ne peuvent pas sentir comme nous, on sent Akadosh Baruch Hu, Bechol Riga, Bechol Shnia, qu'on peut sentir Akadosh Baruch Hu dans chaque pensée, chaque parole, chaque action. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont pas la Torah. Peut-être que les Hakoum qui font les 7 mitzvot noachid, qu'eux, ils ont un lien avec la Torah, ils peuvent attirer beaucoup plus ça sur eux que nous, la Israël, c'est notre cadeau. De pouvoir vivre Hachem, Mamash, Bechol Shnia, Bechol Daka, de sentir Akadosh Baruch Hu et d'avoir une interaction avec Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il me parle et qu'Hachem il veut me rapprocher de lui constamment. C'est ça l'istakel basechesh bechol davar dans la Torah Roshana d'écouter Moran. C'est l'istakel basechesh bechol davar. C'est quoi? De voir l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose à travers la Torah. À travers la proximité avec la Torah, tu vas voir l'intellect divin, tu vas voir les yeux d'Hachem, tu vas voir un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc du fait que les goïms ils sont loin de la Torah, ils ne peuvent pas recevoir la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Que plus on est loin, qu'est-ce qui se pourrait appeler dans la vision des yeux d'un homme, plus on est loin et plus les rayons de l'œil ils partent, ils vont vers l'objet qui veut être vu, mais la force de la vision, elle s'atténue avec la distance et du coup, après, elle n'a plus la force de rebondir pour revenir dans les yeux de l'image, donc on ne voit pas ce qui se passe. Et ben, cette proximité avec la Torah, c'est la proximité avec les yeux d'Hachem. Plus tu es proche de la Torah, plus Hachem il te voit de près et donc ton image elle revient dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu es loin de la Torah, plus en fait quand Hachem il doit te voir, ça doit aller loin, parce que tu es loin de la Torah. Et donc la force de retour pour que tu sois vraiment dans le cœur d'Hachem, dans les yeux d'Hachem, eh ben, elle est loin, c'est ce qui se passe avec les goïms. Et nous, quand on se comporte comme des goïms, eh ben, on vit comme des goïms, comme des animaux qu'on ne sent pas à Kadosh Baruch Hu. La reine, alenu ashgachato bishlemut. C'est pour ça que nous, la Hashgacha d'Hachem, elle est bishlemut sur la Israël. C'est pour ça qu'on dit Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Et qu'on chante tous les matins. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Parce qu'on a reçu la Torah, on a reçu la possibilité de vivre Hachem bechol daka veshnia. Parce que les autres, ils n'ont pas la possibilité de comprendre ça, ils n'ont pas la possibilité de vivre ça. Donc jusqu'à présent, on a expliqué que le fait que le tzaddik va attirer de la Torah, ça va attirer la Hashgacha d'Hachem sur nous. Et lorsque le Chacham il va attirer la Torah sur nous, grâce à ça, il va attirer la proximité, la providence divine sur nous, parce que la Torah, c'est les yeux de Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, Rabbeinu, il va nous expliquer encore qu'est-ce que le tzaddik il va faire encore quand on vient le voir, qu'est-ce qu'il va encore faire et comment on va voir ça dans la prophétie de Yecheskel, du char céleste qu'il a vu Yecheskel. Voilà, bon, Hachem, le Rav va bien nous expliquer parce que c'est une notion qui comme ça, on ne comprend pas grand-chose si on n'est pas initié un petit peu à cette notion-là. Mais bon, Hachem, notre Rav, chez Yahya, va bien nous expliquer ce que veut dire Rabbeinu ici.
Il dit, c'est ça, il y a dans la dimension du char céleste qu'il a vu Yecheskel, la dimension quand on veut avoir le tzaddik, et que le tzaddik qui prend nos âmes, qui les monte vers Kadosh Baruch Hu, qui redescend à la Torah. Il y a en réalité ici une réparation qui se passe dans le char d'en haut et dans le char d'en bas, dans la Merkava d'en haut et dans la Merkava d'en bas. On va expliquer. Quand le Chacham, le tzaddik qui vient et qui prend maintenant nos âmes et qui monte avec elles vers Kadosh Baruch Hu et qu'après il redescend avec ça de la Torah, et ben, en réalité, il va réparer deux Merkavot, deux chars célestes, deux dimensions de Merkava, qui sont mentionnées dans la prophétie, en fait, masquées dans la prophétie de Yecheskel. Le premier char céleste, c'est quoi? Merkava Elena. Donc là, je vais lire dans les mots en hébreu pour que vous puissiez bien suivre. Merkava Elena, M. Shesh Sfirot, Chesed Gvura Tiferet, Netzer Od Yesod. Merkava Tatona, Isfirat Amalchut, Shemkabet et Shefa, Merkava Elena. Donc, le char d'en haut, c'est les six sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et le char d'en bas, c'est la sphira de Malchut. Malchut, c'est la dernière des sphirotes qui reçoit la royauté, qui reçoit toute l'abondance qui vient des mondes d'en haut. On va voir que Rabbeinu va expliquer en fait que le char d'en haut, donc toutes les six sphirotes, etc., ça représente le shefa qu'Hachem veut donner à travers la Torah. Toute l'abondance que Kadosh Baruch Hu veut déverser sur nous à travers la Torah, par le fait qu'on va être proche de la Torah. Et la malchoute, la royauté, ça va être le réceptacle de nos âmes, qu'on va pouvoir recevoir ça parce qu'on est prêt à vouloir faire la Torah, on est prêt à vouloir accomplir la Torah. Donc tu vas pouvoir recevoir toutes les brachot qui sont contenues dans la Torah, toutes les brachot qu'Hachem qui veut te donner, qu'il y a une condition sine qua non, que Hachem il a créé le monde, que pour recevoir la bracha, il faut la Torah. En d'avoir casé de recevoir de la vraie bracha, une vraie bracha bénéfique à 100%, véritablement, sans passer par la Torah. Sans passer par une démarche de vouloir être proche de la Torah, sans entendu d'être proche d'Hachem, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et du projet divin. Hachem, il est prêt à tout te donner si tu t'inscris dans son projet. C'est comme ça. Donc, on va voir dans les mots. Il nous dit donc c'est la sphira de la malchut, chez Mekavet, Tashefa, Merkava, Tartona, Em Aneshamot. Donc, le char d'en bas, ça représente les âmes du Ham Israël. Shem Chasrot, qu'elles sont manquantes. Elles ne sont pas réparées. Elles ont des volontés, des bonnes volontés, mais elles ont aussi des mauvaises volontés encore qui doivent être nettoyées. Toujours se rappeler que les mauvaises volontés, ce n'est pas nous en essence. Nous, on n'a que des bonnes volontés en profondeur, dans l'essence de la Neshama, on n'a que des bonnes volontés. Le Yetzer Hara qui nous entoure, la Klipa, l'écorce qui nous entoure, elle détériore cette volonté et nous met des épreuves que nous, on croit qu'on a des mauvaises volontés. Elle ne vient pas de la Neshama. La Neshama, elle veut faire que du bien. Simplement, quand elle passe dans l'épreuve, et ben là-bas, elle a l'impression qu'elle veut autre chose que Kadosh Baruch Hu. Et c'est cet embrouillement-là, ce mélange-là entre notre vraie bonne volonté pure qu'on veut faire que Kadosh Baruch Hu. Et quand il y a l'épreuve du Yetzer Hara qui vient, que cette volonté-là, elle passe devant l'épreuve et que là, eh ben, elle va être détournée par d'autres directions, qu'on va vouloir autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est ça que le tzaddik, il va nettoyer ça pour garder et ramener la pureté de notre volonté. D'accord? Donc, nous, nos âmes, elles ne sont pas réparées parce qu'elles ont un embrouillement au niveau de nos volontés. On a des bonnes volontés, des mauvaises volontés. Mais la reine aime les kabel shefa. C'est pourquoi la merkava d'en bas, qui est nos âmes, elles ne sont pas dignes de recevoir l'abondance qui vient des six sphirotes qui sont au-dessus, que Kadosh Baruch Hu, les sphirotes, c'est comme des canaux pour lesquels Kadosh Baruch Hu, comme les plombiers connaissent toutes les canalisations, etc., eh ben, qui est des canaux spirituels pour recevoir l'abondance. La royauté, c'est la sphira qui représente le réceptacle qui reçoit tout. C'est la dernière étape où vraiment on reçoit. Mais quand tu vas recevoir, quand tu es un fils de roi, quand tu es dans la dimension de la royauté, quand tu fais régner Hachem sur toi, tant que tu ne fais pas régner Hachem sur toi, on a dit la royauté, c'est la Torah chez BLP. Vous vous rappelez, Rabbeinu l'a expliqué plusieurs fois. La Malchut Pet, Karinan, Torah chez BLP, c'est la Torah, c'est la loi orale. La loi orale, c'est la Gemara, c'est les poskim, c'est les décisionnaires, c'est la halakha. Mais qui c'est la halakha qui sort de la Torah écrite. La Torah écrite, il n'y a pas d'halakha. Tu ne comprends pas ce qu'il faut faire dans la Torah écrite. Tu comprends ce qu'il faut faire par la Torah orale. Plus tu vas être proche de la Torah et de la Torah orale, plus tu vas l'étudier pour accomplir le Ratzon d'Hachem, pour faire régner Hachem sur toi, à travers ta volonté à toi, plus tu vas être digne d'être un fils de roi et de recevoir sur toi toutes les abondances qu'un fils de roi reçoit, qui sont son héritage naturel, que c'est un enfant de roi, il vit comme un enfant de roi. C'est pour ça que tu vois, les tzadikim, ils vivent comme des rois. Les tzadikim, les vrais tzadikim, ils vivent comme des rois. Mais parce que c'est l'état normal d'un fils de roi, de vivre comme un roi. Et si tu vis comme un fils de serviteur, que tu n'es pas conscient qu'il y a un roi au-dessus de toi, que tu ne cherches pas à t'identifier au roi au-dessus de toi, bah ok, tu vas vivre comme un fils de serviteur, avec tous les inconvénients que ça incombe. Tu n'as pas de bracha dans ta vie comme un fils de roi. Tu dis, la bracha, moi, je n'ai pas de bracha, il y a du mazal, il n'y a pas de mazal. Le mazal, le Rav Mourav, il disait, il disait mazal, c'est le nom du mot, il disait mazal, c'est le nom de la chose, zal, ça coule. Il n'y a pas. La bonne Hachem, elle coule tout le temps. Soit tu es digne de mettre le réceptacle qui s'appelle la royauté d'Hachem, tu veux faire régner Hachem, et dans ce cas, tu vas recevoir.
tu es dans la Emouna, tu es dans la Tfila, dans la Tchouva, et tu vas recevoir dans l'étude de la Torah chez BLP, et tu vas recevoir la bracha qui coule sur toi. Soit tu n'as pas construit le réceptacle pour recevoir, et t'étonnes pas, ça coule sur toi, mais tu n'as rien pour recevoir. Donc, tu fais une douche avec, mais c'est pas ça, tu peux rien faire avec ça. D'accord? Et est-ce qu'on est en train de voir que nous, nos âmes, on est en train de voir ici que la malchoute, c'est nos âmes, nos désirs, nos volontés. Pour ça, le Koach HaRatzon, comment il est chachou? Pourquoi Hachem est juste sur la volonté? Tout se passe ici. Est-ce que tu veux faire régner Hachem sur toi? Est-ce que tu veux que ça? Ou est-ce que tu veux autre chose? Et nous, comme on veut plein de choses, alors le Kéli, il n'est pas réparé. Il n'est pas prêt à être. Et le Tzadik, il va venir quand on va au Man, quand on va au cours d'un Talmid de Tzadikim, qu'on va avoir un Talmid Chacham, mais qu'on va à un cours, etc. Nos âmes, il les prend. On est venu avec une bonne démarche, avec une bonne volonté. Et ben, il va nettoyer il va réparer nos volontés pour recréer un Kéli qui s'appelle la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que toi, tu prends sur toi la rotation dans ta volonté. Et à ce moment-là, tu peux recevoir. Tu vas recevoir de la Torah, tu vas recevoir l'accomplissement de la Torah, tu vas recevoir une nouvelle vision de la Torah, tu vas recevoir toutes les brachot, ce qu'on est en train de voir ici. Donc, il nous fait voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il vient, il prend ces âmes qui sont à la Merkava d'en bas qui n'est pas réparée. Et lorsque le tzaddik vient, il prend nos volontés qui sont nos neshamot et qu'il les fait monter maintenant. Il va réparer donc la Merkava d'en bas qui sont nos âmes qui étaient manquantes dans nos volontés. Et à ce moment-là, la royauté qui sont nos âmes d'en bas, elles peuvent recevoir l'abondance des âmes qui viennent des sphérotes d'en haut. Quand nous, on prend notre place, qu'on retrouve notre nature, qu'on veut recevoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça tout le secret de la vie. Dit le Ramchal, on a été créé manquant pour qu'on prenne notre place de Kéli. C'est quoi d'être un Kéli? De prier Hachem Trachem Alay, d'espérer qu'Hachem il vient combler ton manque. C'est quoi combler ton manque? Il vient déverser son aide à l'intérieur de toi pour parfaire le manque, le vide qui est à l'intérieur de toi. Être un Kéli, c'est avoir un vide. Un Kéli, s'il est plein, il n'y a rien à mettre dedans. Un Kéli, s'il est plein, tu ne vas rien mettre dedans. Pour qu'il puisse recevoir le Kéli, il faut qu'il soit vide. Pour qu'il soit vide, Hachem crée des manques. Dans ta vie, tu as des manques. Si ce manque, tu l'acceptes, et que ce manque-là, il t'amène à te tourner vers Hachem, et que maintenant, toi, tu vas travailler ta volonté vers Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu crées un Kéli, tu crées un vide, Kaviachol. Et c'est ça toutes les sensations de vide. Nous, on vit des vides constamment, on sent vide, on sent vide. Oui, mais c'est bon d'être vide. C'est bon, c'est le B.A.B.A. Pour pouvoir aller vers de la plénitude, il faut déjà qu'il y ait un vide. Après, il faut savoir où mettre, comment canaliser cette sensation de vide à l'intérieur. Hachem, il a créé le monde en vidant le monde de sa lumière. Pour créer le monde, il a vidé le monde. Chara la panou, il a fait un espace vide où il n'est pas là. Kaviachol, Kaviachol, Kaviachol. Il est partout, mais pour pouvoir laisser une place à nous, il s'est retiré pour que nous, maintenant, on accepte de le faire revenir à l'intérieur. Et ça se passe dans notre vie à travers tous les manques matériels et spirituels qu'on a. Tu sens un vide et tu sens un besoin d'Hachem. Et là, tu permets à Kadosh Baruch Hu de rentrer dans ce monde-là. Hachem, il est dans ce monde-là, mais de rentrer la conscience d'Hachem dans ce monde-là, dans ton monde à toi, dans ta vie à toi. Donc les manques, ils sont très très bien. C'est qu'on n'arrête pas de voir dans tous les sens que les souffrances, c'est très très bien. Parce que les souffrances, c'est des manques qui t'obligent à te tourner vers Kadosh Baruch Hu pour qu'il comble tes manques. Quelqu'un qui veut parler, qui veut dire quelque chose? Non, je remets en muet. Ok. Plus fort, qu'on essaie d'entendre. Comme j'ai des volontés qui sont mauvaises, a priori, alors je ne peux pas recevoir. Le matin, ça ne me convient pas de recevoir quelque chose de bien, alors que moi, j'ai des choses qui sont mal à l'intérieur de moi. Ça, c'est une notion qu'on vient de voir. Pourtant, on voit que les choses même avec tout le mal qu'on fait, il nous paye. Ça veut dire que ce n'est pas une notion de gala, un peu de rentrer dans des choses comme ça, de se dire j'ai fait mal, je ne vais pas recevoir. Hachem va te donner quand même. La dimension que j'ai fait mal et je ne peux pas recevoir, d'accord? Le mal qu'on fait, c'est le manque de Emouna. La racine de tout le mal qu'on a fait et qui fait qu'on ne peut pas recevoir, qu'on n'est pas apte de recevoir, c'est qu'on a endommagé le B.A.B.A. du Kéli, le B.A.B.A. du réceptacle de pouvoir recevoir, c'est la Emouna dans Akadosh Baruch Hu qui t'aime. Si une personne, elle ne sait pas qu'Hachem il aime, alors, et qu'elle n'a pas conscience qu'Hachem il aime, et qu'Hachem il l'a créé que pour lui donner, alors cette personne-là, automatiquement, elle va s'égarer parce qu'elle voit pourquoi je vais m'investir moi dans la Torah et les mitzvot? Pourquoi la personne, elle ne sent pas qu'Hachem il aime et qu'il veut tout lui donner, qu'il est prêt à tout lui donner. Donc une personne, elle s'égare. Si maintenant une personne, avec son manque qu'elle a, même un manque matériel, elle se remet à travailler l'amour d'Hachem,
Comment elle va oser espérer en Akadosh Baruch Hu qui donne alors qu'il sait qu'il est tordu, le bonhomme? Il est tordu, il ne fait pas ce qu'Hachem lui demande. Tu oses, tu as la chutzpah maintenant de demander à Akadosh Baruch Hu. Mieux je compte sur moi tout seul. Je ne vais pas lui demander. Non. Parce que le manque, il t'oblige à aller chercher la miséricorde d'Hachem. Le manque, si tu oses te tourner vers Akadosh Baruch Hu, c'est que tu espères qu'Hachem est miséricordieux, parce que d'après la rigueur, tu n'es pas digne. Donc quand maintenant tu as un manque, même si c'est un manque matériel, mais que tu vas travailler à l'intérieur de toi, la émouna qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est miséricordieux, et bien tu es en train de travailler la racine de toute la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il a créé son monde pour dévoiler sa royauté, pour dévoiler sa miséricorde, et pour déverser, il dit Rabbeinu, tout le shefa sur l'âme Israël. Comme il a dit le Rav hier en Shiur, il a dit, moi je veux que pour vous, il y ait le maximum de bonheur dans votre vie. J'espère que chacun du Ham Israël, il ait le maximum de bonheur. D'avoir un Intova comme Akadosh Baruch Hu, d'avoir un Lev Tov comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a toujours ce Lev Tov, ce Intova. Tu t'es écarté parce que tu as oublié ce Intova d'Hachem, tu as oublié ce Lev Tov d'Akadosh Baruch Hu, ce Lev pur d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ton manque, par humilité, tu as honte, tu dis, je ne suis pas digne de demander à Akadosh Baruch Hu. Au lieu de te débrouiller tout seul, c'est de l'hérésie totale parce que tu ne peux rien faire sans Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a créé des manques pour te rappeler que tu as besoin de lui. Toi, tu viens, tu dis oui, c'est vrai, j'ai un manque, le seul qui peut m'aider, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est mon père. Je l'ai oublié. Et le manque qui m'oblige à me rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de réparer la racine de toutes tes avérotes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ton bitachon, c'est ce qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Il dit que le bitachon, comment le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, ça peut venir avec le sachar ve'onesh, alors que normalement, j'ai confiance à Hachem, il va me donner. Mais comment tu as confiance à Hachem, il va te donner? Tu as fait des avérotes, il y a des récompenses et des punitions dans ce monde-là. Tes manques, c'est le résultat de tes avérotes, il n'y a pas de souffrance sans faute. Tu as une souffrance, tu as fait une faute. Comment tu vas avoir le bitachon qu'Hachem va me donner? C'est juste que le travail du bitachon, c'est un travail. Celui qui dit j'ai bitachon b'Hachem, c'est bon. Il n'y a pas bitachon b'Hachem. Le bitachon b'Hachem, batfila, et dans la réflexion et dans la recherche d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il dit ce travail-là est tellement puissant, tellement dur, tellement à l'encontre de la logique humaine de ce monde-là, est tellement puissant et à la racine de toute la création du monde, que le mérite de ce travail-là, il répare tes avérotes. C'est-à-dire que c'est un travail que la récompense, c'est que ça te nettoie tes avérotes et ça te rend digne de recevoir. Tu m'as זה מה שאנחנו אומרים פה, וזה מה שהצדיק עושה. הצדיק il dit, אין שום ייאוש בעולם כלל. אין שום ייאוש, tu connais ma vie, mon ami. Tu connais ma vie, tu connais, si tu savais ce que j'ai transgressé la Torah des milliards de fois par Chaz Shalom, moins toute la génération, mais bon. Chacun dit, si tu savais ce que. C'est ייאוש les gars, en vrai, tu ne peux pas réparer une chose pareille. Non, אין ייאוש בעולם, on peut tout réparer. Tu crois que tu as abîmé, tu peux réparer. Comment ça? Parce qu'il connaît les yeux d'Hachem. Il connaît Hachem, nous on ne connaît pas Hachem. On ne connaît pas Hachem. On va chez le tzaddik pour apprendre à connaître Hachem. Et le tzaddik, il connaît Hachem. Donc quand tu viens chez lui, il te ramène la miséricorde d'Hachem. Pourquoi on chante à Ouman? D'un coup, tout le monde oublie d'un coup tous ses soucis, tous ses problèmes, tous ses avérotes. Et tu chantes. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de t'enlever juste l'imaginaire que tes avérotes elles ont mis sur Akadosh Baruch Hu. Toutes les faux visages d'Akadosh Baruch Hu que le Yetzirah t'a mis. Et de nouveau, on te refait voir dans les yeux d'Hachem. Tu retournes dans les yeux d'Hachem et tu vois comment, en fait, tu as toujours brillé dans les yeux d'Hachem. Pourquoi un enfant, il s'égare de son père? Pourquoi Abdon a dit que c'est assourd de faire des réprimandes et que c'est assourd de frapper d'un enfant? Dans la génération, il ne faut pas frapper un enfant. Parce qu'un enfant, il s'égare quand il arrête de briller dans les yeux de ses parents. Quand il a l'impression qu'il arrête de briller dans les yeux de ses parents. Pourquoi il veut aller briller maintenant dans les bras de Brigitte, machin? Parce qu'il dit dans les bras de mes parents, Chaz Shalom. Dans les yeux de mes parents, je ne brille pas. Dans ses yeux à elle, je brille. Et chacun à son niveau. Chacun à son niveau. C'est pour ça que de réparer la conscience qu'Hachem il t'aime, etc., ce que fait le tzaddik, ça répare tout. Parce qu'un homme qui se sent aimé, c'est fini. Un homme, il est malade d'amour. C'est comme ça, l'homme, il est créé qu'il est malade d'amour. Il faut être honnête. On a un besoin de se sentir aimé. Quand on te rappelle que tu es aimé, mais tu es comblé. Tu es comblé et tu veux juste que ça continue. Et tu dis, pour être aimé d'Hachem, il faut continuer à faire l'avancée d'Akadosh Baruch Hu. C'est très bien, je continue, c'est naturel pour moi de faire d'Akadosh Baruch Hu, je me sens aimé. Et quand je me sens aimé, je me sens en plus que je reçois, etc. La personne, c'est fini, le cycle il est réparé, tu comprends? Donc, il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, tu peux avoir des manques et espérer en Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu compte tes manques. Si tu travailles par ça, tu as émouna. Non, on a les mots, ovazé. Donc maintenant que le tzaddik qui répare justement nos volontés, qui recanalise nos volontés vers Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on devient des réceptacles qui sont dignes de recevoir l'abondance des sirotes d'en haut et par la Torah de Shah. Et donc, que maintenant on désire. C'est ça tout le problème. Est-ce que tu désires recevoir d'Hachem?
est-ce que le tzaddik qui vient te recanaliser que arrête de chercher partout tout seul. Désire vers Hachem. C'est ça ton tikkun. De redésirer vers Hachem. C'est de créer un cave. L'espérance, c'est magnifique comme il dit le Ramchal, il dit que l'espérance, l'espoir, c'est le mot mekavé, les kavotes, et une ligne conductrice qui réunit deux points, c'est un cave. Quand tu espères en Hachem, tu recrées le lien avec Kadosh Baruch Hu, tu recrées le tzinor que Kadosh Baruch Hu il a créé depuis la création du monde, qu'il a fait un vide, il a fait un manque. C'est Rav Kav, ouais, la Rav Kav en est. Il faut voir les allusions partout, exactement. Le Rav Kav, il te ramène le cave. Le tzaddik, il te ramène le cave d'Akadosh Baruch Hu, d'espérer en Hachem, et cette espérance en Hachem a recréé le tzinor que c'est marqué dans tous les écrits du Harizal, qu'Hachem il a fait un vide pour attirer un cave de Or Ensof, une ligne, d'accord, une ligne, un conduit, un cave de lumière infinie. Cette lumière infinie d'Hachem, elle vient à l'intérieur de toi quand tu espères en lui. Quand tu es mécavé, le cave il se recrée. C'est ça que le tzaddik qui fait. Et c'est ce qu'il est en train de mettre à nous quand on vient le voir. Il recrée, il recanalise notre volonté à ne vouloir que Akadosh Baruch Hu, et le tzinor, il est réparé. L'abondance, elle peut redescendre. Il fait, à ce moment-là, donc maintenant, il y a sur qui déverser. Il y a un réceptacle. Je peux déverser. Hachem, il dit, c'est bon, je peux déverser. Il y a sur quoi recevoir. Kaviachol. Et donc, Rabbeinu a dit que ça répare ce travail-là qui fait le tzaddik, ça répare la mer cava d'en bas, c'est nous, c'est les âmes. Et la mer cava d'en haut, c'est les sphérotes d'en haut qui sont représentées par la Torah qui va redescendre ici, qui vont être réparées. Pourquoi ? Parce que maintenant, elles peuvent déverser, elles peuvent faire leur fonction, réparer. Toujours le Rav Chaim Majal, il disait réparer, quand on parle de tikkun, c'est remettre en fonction. C'est remettre en fonction. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu dis j'ai cassé, c'est pas que tu as cassé. C'est pas que tu as cassé que c'est foutu, c'est juste que la fonction qui devait s'opérer ici, elle est infonctionnelle. Akadosh Baruch Hu, sa fonction, c'est que de déverser sur toi. Toi, ta fonction, c'est d'être un réceptacle, de faire que recevoir, de dire Toda Hashem, Toda Hashem, Toda Hashem. Le tzaddik, il vient et il répare. Il te remet à ta place, il te remet à ta fonction pour qu'Akadosh Baruch Hu, que la Torah d'Hachem, elle peut refaire sa fonction qui est déversée sur toi de la bracha. On a dit, c'est en étudiant avec la kavana nechona. Parce que tu peux étudier pour ta gava, chad shalom, et là, tu es en train de détériorer encore plus le système. Par contre, si tu étudies pour la malchut d'Hachem, pour accomplir le ratzon d'Hachem, et ça se fait grâce à la hitbod des doutes, en ça, la hitbod des doutes, elle va réparer ton étude de la Torah parce que tu es en train de tous les jours de recanaliser ce que tu as étudié avec ce que je veux pourquoi j'ai étudié pour faire le ratzon d'Hachem. Et bien à ce moment-là, ta Torah, effectivement, elle est indispensable parce qu'on a dit que la vision d'Hachem, elle dépend de ta proximité avec la Torah. Alors tu me dis, non, je vais faire que hitbod des doutes. Mais tu ne sais même pas ce que Hachem veut de toi. Tu ne sais même pas ce que Hachem veut de toi. Comment tu veux faire hitbod des doutes sur quoi? Tu veux demander quoi à Hachem? Tu veux faire tchouva sur quoi? Je vais étudier que la Torah. D'accord, mais tu ne sais pas si tu accomplis la Torah, si tu n'accomplis pas la Torah. Donc il faut les deux. Torah avec Tfila, Torah avec hitbod des doutes, et la proximité de la Torah que tu vas obtenir avec ton étude, accompagnée de la hitbod des doutes qui va te faire tchouva constamment sur la Torah en elle-même, pour l'accomplissement de la Torah. Là, tu as l'ashgacha d'Hachem qui va être parfaite sur toi. C'est ce que le tzaddik vient nous faire. Donc le tzaddik de la première Torah, il nous parle de Torah et de Tfila. Que les Tfila ne sont acceptés que par l'étude de la Torah. Alors, après, il explique que la Torah, tu peux l'avoir que par la Tfila. En priant sur la Torah, tu vas comprendre la Torah. C'est ainsi qui va ensemble, qui te permet de prendre sur toi la voie de Kadosh Baruch Hu et d'être véritablement un réceptacle pour recevoir la Kadosh Baruch Hu. Donc on répare aussi la mer cava d'en haut qui est la Torah et les sphérotes d'en haut qui veulent déverser parce que maintenant elles peuvent déverser. Et elles ont un plaisir de déverser. Quelqu'un qui est là qui veut te donner, la maman qui veut allaiter, la maman c'est l'image que Kadosh Baruch Hu a créée la plus primitive pour que l'on puisse comprendre un peu l'image de Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Kodesh Kodashim. Alors, je ne sais pas ce qu'aujourd'hui, mais il me disait que dans le Kodesh Kodashim, il y a une image qui paraît des fois un peu bizarre, mais c'est comme toucher Hachirim, le cantique des cantiques et le saint des saints. Là-bas, c'est une histoire d'amour entre Kadosh Baruch Hu, mais d'amour intime. Il y a des détails très intimes dans cette histoire d'amour entre nous et Kadosh Baruch Hu. Dès que le Kodesh Kodashim, on appelle la chambre des parents le Kodesh Kodashim. La chambre des parents, parce que dans le Kodesh Kodashim, il y avait quoi? Il y avait dans le saint des saints, sur l'arche sainte, sur le Haron la Kodesh, il y avait un homme et une femme avec des visages d'enfants qui là-bas, quand ils s'unissaient véritablement, la voix d'Hachem elle sortait. Et pourquoi des visages d'enfants? Parce que véritablement, en réalité, il n'y a pas d'Yitzhara. C'est comme un frère et une sœur, il n'y a pas d'Yitzhara entre un frère et une sœur. Tu n'as pas d'interdit envers ta sœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Yitzhara. Un homme et une femme, il ne doit pas avoir de ta'ava. Il doit avoir ici une mission de connaître Kadosh Baruch Hu et de créer avec Kadosh Baruch Hu une nouvelle facette de Kadosh Baruch Hu. Le saint des saints, les barres du Haron à Kodesh, vous savez comment elles étaient?
les barres du Aaron à Kodesh, le Aaron à Kodesh, on le portait. On pouvait le porter. On ne le portait plus quand il était dans Kodesh Kodashim, mais on pouvait le porter. Il a été amené, le Aaron. Ce Aaron, il avait des barres. Les 2 barres, il y avait un rideau qui séparait le Kodesh Kodashim du Kodesh. Les 2 barres, elles étaient bolées tête. Elles étaient. Non, c'est-à-dire qu'elles appuyaient sur le rideau. Le rideau n'était pas tendu comme ça. Le rideau était tendu comme ça. Et les barres du Kodesh Kodashim, elles faisaient une saillie. Elles faisaient une saillie sur le rideau. Donc le rideau, il faisait comme ça. Donc les deux barres, elles avaient la forme d'une poitrine. Dans le Kodesh Kodashim, quand tu étais à l'extérieur, tu voyais la forme d'une poitrine. Pourquoi? C'est le symbole que Hachem voulait vous donner qu'une femme qui allait. Tout c'est que des rémazim de comment une femme qui allait, elle a plus d'envie de donner, de déverser son lait qui est à l'intérieur d'elle, que l'enfant il a envie de prendre le lait. L'image que les Chachamim ont dit que la vache elle veut plus allaiter que le veau il veut téter. Parce que tellement elle veut donner qu'elle a mal. Elle souffre tellement elle veut donner. Et c'est pareil, la Merkava d'en haut, pour la réparer, il faut que nous on vienne téter. Il faut qu'on soit prêt à téter, à vouloir recevoir d'Akadosh Baruch Hu pour que Akadosh Baruch Hu puisse donner et qu'Aviachol soulager son envie de donner. Ken, tu voulais dire quelque chose, Ilan? Je voulais dire que Adam et Chava, avant la faute, ils étaient nus. Mais il n'y avait pas de problème de Harva à l'époque. Parce que c'était Kadosh, leur endroit, ils étaient Kadosh. Donc en réalité, ce n'est pas la Harva le problème, c'est le Chet, c'est la faute. Ok, Chaverim, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Beth Hashem. Mechila, on avance doucement, mais Baruch Hashem, c'est que Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre de plus en plus. Chazak, Chazek.